Ok, donc seconde partie de ce cours numéro 2, euh, donc la notion de connexité, connexité, composante connexe, et puis la notion d'isme. Donc tout ça, c'est en lien avec la notion de chaîne qu'on vient de voir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphe connexe? Alors un graphe est dit connexe aussi pour tout sommet U et V de celui-ci. Il existe une chaîne entre ces deux sommets. Donc là, je vous ai fait en bas un graphe qui n'est pas connexe. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, je regarde A, je peux aller à C, à B, à E, à F, à D, mais je ne peux pas aller à I, J, G, H. D'accord? Donc ce n'est pas un graphe connexe celui-ci. Donc connexe, c'est d'un seul tenant, si on veut. C'est la notion comme ça. Si jamais je prends le point A et puis je le tire quelque part, bah, il y a tous ces points-là qui viennent avec moi, mais il n'y a pas les G, H, I, J. Alors, ensuite, c'est la notion de composante connexe. Donc, si le graphe n'est pas connexe, bah, il est forcément union de deux ou plusieurs sous-graphes connexes, deux à deux disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun sommet en commun. Et donc, ces sous-graphes sont dits les composantes connexes du graphe. Donc, comme vous voyez, les composantes connexes du graphe, bah, c'est d'un côté, donc il y a deux composantes connexes ici, A, B, C, D, E, F, et puis de l'autre côté, G, H, I, J. Alors, un algorithme naïf de décision pour la connexité. Alors pourquoi naïf? Bah parce que j'ai pas envie de faire des trucs trop compliqués pour l'instant pour ceux qui débutent en programmation. Par contre, il n'y a rien marqué ici, je vais vous l'expliquer à l'oral et puis vous devrez essayer de faire du mieux possible sur Python. Alors ok, je pars de ça, donc attendez, hop, voilà. Décision pour la connexité. Attention, la réponse c'est vrai ou faux, hein, ok. Euh, donc je vous donne un graphe comme ça et je me pose la question, est-ce qu'il est connexe ou pas? Alors, comment faire? Donc, vous allez prendre un sommet au départ initial quelconque, A. Vous allez dire que tous les sommets sont sains sauf A. Il a le Covid. Ah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'il transmet à chaque itération, hein, si jamais un infecté a un voisin non infecté, ben, il l'infecte, d'accord? Donc à chaque itération, vous allez dire, si jamais il existe un sommet infecté et un voisin non infecté, eh ben, le sommet infecté devient non infecté, pardon, devient infecté. Ok. Avant, je faisais ça avec les zombies. C'était plus rigolo quand même, hein. Voilà, donc si A est un zombie, il mord C et E ensuite, qui deviennent tous les deux des zombies. Ils vont voir B et F, et puis D d'ailleurs en commun, qui deviennent aussi des zombies. Et puis après, il n'y a que des zombies ici, dans ce quartier. Mais ils ne peuvent pas infecter I, J, G, H, parce qu'il n'y a pas de lien entre eux. Voilà donc l'algorithme. Eh ben, je vous laisse un petit peu vous débrouiller pour voir qu'est-ce que vous devez implémenter, comment le faire, etc. Donc ça, c'est le problème de décision. Alors, oui, à la fin d'ailleurs, hein, qu'est-ce que je dis? Je dis oui ou non quand? Ben alors, je dis oui, il est connexe si jamais tous les sommets sont infectés, sont zombies, d'accord? Si tout le monde est zombie, et si jamais il y a des personnes non zombies, c'est que le graphe n'était pas connexe. Ok? Et alors, le deuxième algorithme, naïf encore pour donner des composantes connexes, les composantes connexes du graphe, alors ça va être quoi? Ça va être donc je pars du graphe ici, et puis alors on va pas faire zombie, hein, tant pis, on va faire donc lui il va être marqué bleu, ok, et puis tous les sommets ou marqué 1 quoi, hein, et puis tous les sommets voisins de bleu qui n'ont pas de couleur, eh ben, ils vont devenir bleus, d'accord? Alors on aime bien mettre de la coloration, mais après au niveau informatique, hein, les couleurs c'est 0, 1, 2, 3, etc. Ok. Donc lui il est bleu et si jamais il a un voisin non bleu, bah, il le colorie en bleu, etc. Et puis après, si jamais il y a un voisin, si jamais vous avez terminé de, donc quand il n'y a plus de voisins non colorés qui ont un voisin bleu, alors donc vous allez regarder est-ce que j'ai tous les sommets ou pas. Si jamais il y a des sommets non colorés, alors je colorie encore une fois un sommet au hasard. Donc ça va être la deuxième couleur, rouge. Et puis hop, je recommence mon algorithme, hein, rouge, 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 il se répand, et ainsi de suite. Ok. Alors, il est possible hein, d'utiliser quasiment le graphe, l'algorithme précédent, sauf que l'algorithme précédent, il vous rendait vrai ou faux, d'accord? Donc il faudra un tout petit peu le modifier pour qu'il vous rende tous les sommets qui sont de la même composante connexe en fait que le sommet que vous avez donné A, ok? Et voilà, et donc à la fin, ceci nous renvoie le nombre de couleurs, et puis vous pouvez aussi envoyer pour chaque couleur quels sont les sommets qui sont de cette couleur. Comme ça vous fait renvoyer les composantes connexes du graphe.
Voilà donc pour ces deux algorithmes naïfs où là je vous donne aucune indication autre que à l'oral. Ok, donc à vous de travailler un petit peu, de voir un peu comment est-ce que ça fait. Essayez de faire des choses simples, hein, c'est pas la peine d'essayer ni d'optimiser votre code ni rien, d'accord. Simplement que ça vous parle. Enfin, dernière notion avec la connexité, c'est la notion d'isme. Alors, c'est une notion, un mot, hein, isme, ça existe, qui vient de la géographie. Donc, c'est juste le bout de terre qui empêche la presqu'île d'être une île, d'accord. Donc, voilà. Et donc, bah, c'est pareil ici. Je vais considérer un graphe simple connexe. Pour simplifier, on va dire que c'est connexe. Et une arête E, donc XY, est un isme si la suppression de cette arête donne un graphe non connexe. Alors si jamais vous avez un graphe non connexe au départ, ça augmente le nombre de composantes connexes de 1, quoi. Ok. Donc par exemple, dans ce graphe-là, qui sont des ismes? AB n'en est pas un, puisque si je supprime, hein, je peux toujours passer de chacun des sommets à un autre. Ok. Par contre, on voit que BE, c'est un isme, parce que si je le supprime, bah, je ne peux plus aller de ABC vers DEF, etc. Pareil, DE est un isme. Pourquoi? Parce que si jamais je le supprime, D devient un seul au monde, hein, c'est le Mont Saint-Michel, ok. Euh, voilà, et il est séparé du reste des sommets, ok. Donc ce sommet-là, enfin ce graphe-là, pardon, a deux ismes, BE et DE, d'accord. Voilà, ça va nous servir après. Donc ce qui est intéressant, c'est la détection d'un isme, c'est-à-dire lorsque je prends un graphe G et une arête E, je veux savoir si l'arête E est un isme du graphe. D'accord. Donc ça doit me renvoyer vrai si E est un isme et faux si non. Alors comment faire? Ben, on va toujours utiliser, vous savez, ce sont des programmes qui vont appeler d'autres programmes. Hein, d'accord. Donc je vais utiliser le fait que j'ai créé mon algorithme de décision pour détecter si un graphe est connexe ou pas. Ok. Donc j'ai mon G, j'ai mon arête E, je vais considérer l'arête G moins E et je demande, je fais appel à mon algorithme vrai-faux, hein, de détection de la connexité d'un graphe. Si jamais il me dit que G moins E, donc G privé de E, est connexe, d'accord. Donc il me dit c'est vrai, d'accord, il est connexe. Alors, bah, ça veut dire que E, ce n'est pas un isme, et donc je dois retourner faux, moi. Sinon c'est-à-dire, bah, si jamais il me dit que ce n'est pas connexe, hein, donc ça voulait dire que E était un isme, ok, et donc je dois retourner vrai. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Et donc l'intérêt ici, c'est de programmer un truc très très court qui fasse appel à votre algorithme de détection de la connexité vrai-faux tout à l'heure. Ok. Voilà. Dans le cas où G n'est pas connexe au départ, ben, on faut utiliser un algorithme donnant les composantes connexes, mais cette fois-ci simplement le nombre de composantes connexes, ça nous suffira. D'accord. Donc par exemple, il vous dit que là c'était 1 parce qu'il y a une composante connexe. Et puis, quand je le fais appel avec B-E, il doit vous dire 2, d'accord, voilà. Et comme ça marche aussi pour ce graphe-là, ok. Donc, c'est un graphe non connexe, il vous dit 2, et puis si vous enlevez IJ, par exemple, bah, il vous dit quand même 2, d'accord. Et voilà, et vous voyez si c'est un isme ou pas. Donc là, il n'y a aucun isme. Voilà donc pour la partie numéro 2, beaucoup plus court, hein, vous voyez, sur la notion de connexité, forte connexité et isme. Et enfin, la dernière partie, sur les graphes eulériens. Alors on va revenir donc à notre problème initial, hein, de Euler. Et donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une chaîne ou qu'un cycle eulérien dans un graphe simple toujours. On va voir donc qu'est-ce qu'une condition nécessaire et suffisante, CNS c'est pour condition nécessaire et suffisante, pour qu'un graphe admette une chaîne ou un cycle eulérien. Et enfin on va voir l'algorithme de Fleury pour démontrer l'un des deux. Alors allons-y. Donc une chaîne C est dite eulérienne si elle passe par tous les arêtes du graphe une fois une seule. D'accord. Donc c'est un peu ça en fait qu'on voulait dans le problème de l'air. En fait on voulait mieux parce que lui il veut rentrer chez lui en plus. Donc il faut que le point initial soit égal au point final. Et donc c'est ce qu'on appelle un cycle eulérien. Donc si le cycle passe une fois une seule par tous les arêtes du graphe, et en plus que son point de départ soit un sommet terminal. Okay. Donc un cycle eulérien c'est à la fois une chaîne eulérienne et un cycle. Voilà, donc c'est vraiment la notion de l'air. Alors vous connaissez ces jeux-là, je pense, hein, celui-ci, c'est-à-dire, est-ce que je peux tracer cette enveloppe-là avec un crayon sans lever le crayon du papier et sans repasser deux fois par la même arête? Ok. Alors ça, comme on a été jeune, on l'a tous fait, et donc la réponse est oui. Hein. Par exemple, E, A, C, E, D, A, B, C, D. D'accord. Donc là, je viens de faire le sigle lérien.
Et si vous avez des enfants et que vous voulez être tranquille l'après-midi pour travailler votre cours CNAM, eh ben, je vous propose de leur demander si ceci, c'est la même chose, est-ce qu'ils peuvent la dessiner sans lever le crayon et en passant une fois une seule par chaque arête. Mhm. Voilà. Alors, le théorème. Donc, on va faire des mathématiques. Donc, il y a deux parties dans ce théorème. La première partie, on va la démontrer tout à l'heure avec un algorithme. Donc, c'est la partie qui nous dit, il admet un cycle lérien, donc je débute et je finis au même endroit, si et seulement si tous les sommets sont de degrés pairs. Donc, quand je regarde ça, eh ben, il n'y a pas de cycle lérien, hein, puisque donc, tout à l'heure, là, j'étais parti de E et j'étais arrivé à D. Hein, il n'y a pas de cycle aérien parce qu'il n'y a pas de sommet. Tous les sommets ne sont pas pairs et ici non plus. Vous voyez, 3, 3, donc ça ne marche pas. Un graphe admet une chaîne eulérienne cette fois-ci, si et seulement si il admet exactement deux sommets de degrés impairs. Alors, on va démontrer cette deuxième partie en supposant que le premier théorème est vrai. D'accord? Alors, regardez. Je considère mon graphe G qui a deux sommets de degrés impairs. Donc, ces sommets, je les appelle U et V, les deux seuls sommets de G de degrés impairs. Et alors, deux possibilités, soit il y a déjà l'arête UV, soit il n'y a pas, pardon, l'arête UV, auquel cas je l'ajoute. Ok, donc ça me donne que les sommets U et V, ils sont de degrés pairs maintenant, puisque je viens de rajouter une arête. Si jamais il y avait l'arête UV, alors je rajoute les deux arêtes U alpha, alpha bêta, où alpha c'est un sommet que je viens de créer, d'accord? Voilà, et donc ça me donne encore une fois un sommet avec tous les degrés pairs, puisque U et V ils deviennent sommet pair à cause de l'arête que je viens d'ajouter, et alpha, vous voyez qu'il est de degré 2, c'est le seul voisin, c'est U et V. Voilà, et maintenant j'applique le théorème 1, puisque tous les sommets sont de degrés pairs, il existe un cycle lérien, d'accord? Donc le cycle, je vais considérer qu'il commence à U et qui finit à U, d'accord? Et alors, de deux possibilités, soit j'ai ajouté l'arête UV, auquel cas il doit se terminer par V, d'accord? Enfin, il va U, et puis le dernier truc c'est VU, d'accord? Et puis je peux enlever cette arête-là, et donc ça va me donner une chaîne eulérienne entre U et V. C'est-à-dire à un moment donné, mon cycle, hein, il passe par l'arête UV, d'accord? Et quand je la supprime, ça me donne une chaîne eulérienne entre U et V. Soit soit c'était ce cas-là, donc à un moment il passe par alpha, et forcément alpha, il y a U d'un côté et V de l'autre, hein, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc pareil, je supprime tout ça, et donc ça me donne une chaîne eulérienne qui va de U à V. Ok, donc regardons celle-ci. Dans cette enveloppe-là, eh ben, j'ai bien deux sommets de degrés impairs, vous voyez 3 et 3, et puis là c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, donc c'est pair, donc j'ai bien exactement deux sommets de degrés impairs, et donc forcément, donc il existe des chaînes eulériennes, hein, et forcément elle démarre de U et s'arrête, enfin c'est entre E et D, quoi. Ok, elle démarre de E et s'arrête à D, ou inversement, elle démarre de D et s'arrête à E, mais je ne peux pas faire commencer à B et ailleurs. Ok, donc voilà pour le premier, et le deuxième. Eh bien, le deuxième, on voit que, alors, quels sont les degrés des sommets? 3, 3, 3 aussi, donc, et là 4, donc il y a 4 sommets de degrés impairs, donc il n'y a pas de chaîne eulérienne. Et donc, si vous posez la question à vos enfants, vous êtes tranquille pour un bon moment, hein, du moment qu'ils cherchent bien. Oui, oui, donc il n'y a pas de possibilité. Alors, cette première assertion qu'il nous faut démontrer, on peut la démontrer en mathématiques, mais c'est toujours pareil, pas très intéressant dans le cadre de ce cours-là. Par contre, on peut la démontrer via un algorithme. Et l'algorithme, c'est l'algorithme de Fleury. Alors, ça date de 1800 et quelques, hein, c'est loin. Hein. Alors, donc, je considère un graphe G connexe, évidemment, dont tous les sommets sont de degrés pairs. Donc, par exemple, celui-ci, hein, tous les sommets sont de degrés pairs, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ouais, il est très régulier, mais voilà. Et donc, je pars de n'importe quel sommet, hein, et j'emprunte les arêtes non déjà empruntées, en priorité celles qui ne sont pas des ismes dans le graphe des arêtes non empruntées. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'à chaque fois je vais brûler les arêtes par lesquelles je passe, et comme ça, je considère seulement le graphe qui reste, quoi, des arêtes non empruntées, donc à chaque fois je vire, et je me pose la question, est-ce que l'arête que je veux emprunter, est-ce que c'est un isme ou pas? Si jamais c'est un isme et qu'il y en a une autre qui n'est pas un isme, alors j'emprunte l'autre. Ok? Alors je vous montre ce que ça donne. Ok, donc je me suis remis sur mon logiciel YED, là. Ok, donc on va dire je pars de A, d'accord? Non, je vais partir plutôt de D, c'est peut-être plus intéressant. Donc je pars de D, je vais supprimer par exemple cette arête-là, ce n'est pas un isme, d'accord? Je me retrouve en B maintenant. En B, je peux emprunter, il n'y a aucun isme, d'accord? Donc je vais emprunter ceci.
En A, cette fois-ci, ah, ici, il y a un isme, vous êtes d'accord? Mais il n'y a pas d'autre choix, donc je l'emprunte quand même. Ok? Alors ensuite, j'emprunte donc les deux arêtes, il n'y a aucun isme, donc je vais emprunter celle-là par exemple. Ok, je me retrouve en E. En E, alors ici c'est un isme, d'accord? Et puis, mais j'ai là et là, ce ne sont pas des ismes, d'accord? Donc je suis obligé d'emprunter prioritairement celles qui ne sont pas des ismes. Donc je peux choisir entre EB et EC, par exemple, je prends EC. Puis après, je prends, bah, j'ai pas le choix, hein, donc j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, d'accord? Et j'ai bien fait, donc j'étais parti de D et je suis revenu en D, et donc j'ai bien créé un cycle eulérien, d'accord? Donc je vais voir si je peux le retrouver en éliminant les trucs petit à petit. Voilà, d'accord? Donc c'est bien mon cycle eulérien comme ça, de D en D. Donc maintenant que vous avez compris l'idée générale, hein, d'accord? Bah, on va passer à l'algorithme. Donc, on va initialiser en disant, donc il faut que, alors je n'ai pas dit, mais en entrée, hein, vous avez un graphe avec tous les sommets de degrés pairs. Donc là, on veut un cycle eulérien, on verra pour les chaînes eulériennes plus tard. Donc un cycle eulérien, tous les sommets sont de degrés pairs, pardon. Je vais prendre un sommet quelconque et je vais initialiser donc, le cycle eulérien à x, tout simplement. Tant que G possède encore une arête, eh ben, si jamais il existe au moins une arête non-isme de G, alors bah, j'ajoute, donc l'arête c'est XY, je suis au sommet X, j'ajoute le sommet Y à C, je dis que je me déplace, donc j'étais en X, je me dis que je me déplace en Y, et puis G, il devient G moins XY. Alors, d'ailleurs, vous voyez que ceci est mal placé, hein, d'accord? Il faut déjà que j'élimine G moins XY avant de faire Y et LX, parce que sinon, ça me fait G moins XX, ok? Donc il est là. Attendez. Voilà, j'ai modifié l'algorithme pour que ce soit un peu plus propre, d'accord? Donc j'ai paire l'arête XY et ensuite je dis je me déplace de Y en X. Ok. Voilà, donc ça c'était dans le cas où il existait au moins une arête non-isme. Ok, et puis sinon, bah, si jamais j'ai pas le choix et qu'il n'y a que des ismes, bah, je prends tant pis un voisin Y quelconque de X, et donc j'utilise un isme, hein, d'accord? Et pareil, je brûle l'arête XY et puis je me déplace donc de X en Y. Voilà, donc un de if, un de tant que, à la fin, et donc à la fin, je retourne la chaîne, parce qu'à chaque fois, je dis ajouter y à c, ajouter un voisin y à c, quelconque à x, d'accord? Donc je l'ajoute à la fin, évidemment, à x, et voilà. Et donc voilà pour cet algorithme de Fleury, qui sera donc le dernier algorithme que vous aurez à implémenter dans la séance du jour, enfin, dans ce chapitre. Voilà. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos, mais cette fois-ci version Python. A tout de suite.